Génération Fab, le podcast de la French Fab. Le chiffre marquant, c'est qu'en France, on importe 14 millions de parapluies d'Asie, sachant que nous, au parapluie de Cherbourg, c'est l'excellence, on en fait 25 000. On pourrait penser en faire beaucoup plus, sauf que voilà, l'entreprise, c'est le savoir-faire. Donc, à acquérir, c'est très long. Il y a 5 ans de formation en interne, il n'y a pas d'école de parapluie. Donc, on avance petit à petit, une entreprise familiale. On ne cherche pas l'hypercroissance, mais plutôt une croissance modérée et fidéliser aussi les collaborateurs en interne. Alors concrètement, pour construire un parapluie, il y a plus de 90 étapes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je peux vous en dire quelques-unes. L'étape qui est importante, qui est le début de la fabrication du parapluie, c'est la coupe du tissu. Donc soit on va couper à la main, soit on va couper avec un gabarit. Un gabarit, ça a la forme un peu triangulaire pour faire 20 pans de parapluie. Les panneaux de parapluie, on appelle ça des pans. Et ensuite, ces pans-là, on va les coudre entre eux avec une surjeteuse. C'est un peu les coutures qu'on retrouve à l'intérieur des jeans. Une fois le surjet fait, on va faire l'ourlet périphérique. Donc là, faire tout le tour du parapluie avec un ourlet. Donc là, c'est l'étape la plus difficile à apprendre, la plus longue à acquérir. En parallèle, on fait les montures. Les poignets, on travaille avec des artisans en France et en Italie. Et on vient poser la bague à la main. Donc c'est des bagues qui sont en base de laiton massif, dorées à 18 ou 24 carats, ou argenté ou palladium. Enfin, on a plein de finitions différentes. Ensuite, on va repasser le parapluie. Donc on passe tout le parapluie à la vapeur. Et il va prendre sa forme définitive à cette étape-là. Et ensuite, il y a des contrôles qualité entre chaque étape. Et une fois qu'ils sont repassés, les parapluies, on les laisse sécher pendant toute une nuit. Et une fois tout ça fait, on va les replier. Et pour le replier, c'est pareil, c'est à la manufacture, tous ensemble, le matin, ils se réunissent et ils replient tous les parapluies, un à un, pour le mettre pile poil dans les bons plis. Comme ça, quand on va acquérir le parapluie par la suite, quand on va le replier, il se mettra naturellement dans ses plis. Et ça, c'est bien, parce que l'utilisation, c'est quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, le parapluie de Cherbourg, ça représente une trentaine de collaborateurs. Donc en production, il y a 2 pôles principaux. Une partie plutôt couture et une partie les travaux annexes. Donc il y a la coupe du tissu, il y a tout le travail du bois, du métal. Et après, la structure de l'entreprise, on a des boutiques en propre, des revendeurs, des importateurs, distributeurs. Et aussi une partie qui se développe beaucoup en ce moment, c'est le cadeau d'affaires. Donc on travaille avec beaucoup de maisons de luxe qui vont acheter des parapluies en quantité, soit pour leurs clients ou leurs collaborateurs. Et c'est une part qui est importante dans l'entreprise et que je veux développer parce que derrière ces grands comptes, ça nous fait du volume pour l'atelier. Et le volume permet aussi de transmettre et former de nouvelles personnes au sein de la production. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les défis du parapluie de Cherbourg vont être pour 2026 de réattaquer, parce que depuis le Covid, on n'exporte plus beaucoup de parapluies, donc c'est repartir à l'export. Donc là, on a déjà des belles tendances, notamment en Asie. Les enjeux, c'est maintenir l'activité. Tous les ans, on est en croissance, donc mais il n'y a pas de raison que ça décroît. Mais c'est maintenir le cap, garder la stratégie, et je dirais la première chose avant tout ça, c'est maintenir l'excellence des produits, parce qu'on prône le zéro faute, zéro défaut. Donc continuer à avoir un produit qui soit parfait et qui dure dans le temps, tout en restant élégant et intemporel. Donc le parapluie de Cherbourg, on est un petit peu au-dessus de la mode. Il n'y a pas de collection, on retrouve le même produit aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Le même modèle existe. Voilà, le modèle Ville, c'était le premier modèle qui existait en une couleur. Aujourd'hui en boutique, il existe encore. Et ce côté intemporel, on le retrouve aussi dans notre clientèle. Il y a un attachement très fort à la marque. On voit en boutique des personnes qui viennent avec leur parapluie pour le faire réparer, un parapluie qui a déjà fait plus de 30 ans de service et qui viennent juste changer une baleine. Et ils viennent avec leurs produits et on voit qu'ils l'aiment parce qu'ils les protègent des intempéries. Et puis on a des souvenirs avec les objets. Par exemple, des lunettes, une belle montre, un sac à main. Quand on fait des événements avec ces objets, il y a une histoire avec. Histoire se transmet aussi aux générations futures, c'est-à-dire que nos enfants nous voient avec ce produit, et le jour où on leur lègue le produit, pour eux, il y a une symbolique qui est immense, et ça, on le voit en boutique quand ils viennent faire réparer le parapluie de leurs parents. Il y a un attachement qui est très fort, voire
même si fort qu'ils n'arrivent même pas à l'utiliser une fois le produit réparé, et c'est les petits-enfants, donc leurs enfants, qui vont utiliser le parapluie. C'est assez incroyable et très touchant, et à voir, c'est très fort. Et aujourd'hui, voilà, cet attachement au produit, ces histoires de famille, de transmission, ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait. Et je dirais même pour les collaborateurs, ils voient en direct pourquoi ils travaillent. Et ça, il y a rien de mieux pour avoir envie de travailler dans l'entreprise, continuer et puis travailler ensemble. Chaque produit est unique parce que ils sont fabriqués à la main, à la manufacture, à Cherbourg. Et un jour, j'étais en boutique à ce moment-là, et une personne arrive avec un parapluie qui sentait la vase. Il sentait vraiment pas bon. C'était horrible dans la boutique. Et la personne nous explique qu'il a retrouvé ce parapluie dans le port, dans l'eau. Donc on dit, très bien, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Il fait, moi rien, vu l'état du parapluie, je vais pas le conserver, je vous le donne. Ce parapluie-là, il était brodé des initiales de la personne. Il était déjà un petit peu ancien. On a pu dater la fabrication et on a retrouvé dans notre fichier client la personne à qui ça appartenait. Et cette personne-là, on l'a appelée pour dire on a retrouvé votre parapluie. Donc la personne, hyper contente, on a vite arrêté derrière en disant on l'a retrouvé mais il n'est pas en grande forme. Il n'y a rien de récupérable. Il a dû passer 2-3 ans dans l'eau. Enfin, il nous a redit la date exacte quand lui, il l'avait perdu dans l'eau. Parce qu'il se souvient très bien de ce moment-là où le parapluie s'était envolé. Et il était parti dans la mer. Et il n'avait pas pu le retenir, il n'a pas pu le repêcher. Et du coup, il est venu en boutique, il l'a vu. Enfin, c'était assez plus amusant de voir ça en direct. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver, quand on fabrique les parapluies à la main, on sait qui a fabriqué le parapluie, on sait de quand ça date. Donc, c'est tracé. J'aime bien dire que l'excellence se transmet pour durer. Donc à travers ce message, on voit que quand on détient un savoir-faire, détenir c'est bien, mais le transmettre c'est mieux, parce que ça va durer dans le temps. Aujourd'hui au Parapluie de Cherbourg, on reçoit 50 000 visiteurs par an. J'aime bien dire ces 50 000 curieux qui viennent voir comment on fabrique toutes les étapes de fabrication, parce qu'on voit directement l'atelier, il y a un musée, il y a un cinéma, et on voit souvent des parents qui viennent avec leurs enfants, et les enfants qui sont en admiration devant le travail à la main, où les personnes fabriquent et ils voient le parapluie prendre vie devant leurs yeux. Et là, ça démocratise aussi ce métier de main qui, pendant longtemps, a été pas forcément très bien vu. Et aujourd'hui, c'est un métier passion. Et je pense qu'on recherche, c'est la passion quand on travaille. Et c'est comme ça qu'on arrive à exceller dans ce qu'on fait. À la manufacture, c'est que des passionnés qui fabriquent des parapluies, des passionnés de couture. Et ça se voit sur le produit final. Donc l'industrie en France aujourd'hui redevient stratégique. On le comprend pourquoi. Côté écologique, souveraineté économique. Il faut continuer à croire à la production française. Je pense qu'on a toutes les cartes pour avoir des produits qui soient durables, écologiques et désirables. Parce qu'on a quand même la mode et la France, c'est quand même très lié. Pour écouter et découvrir la vie secrète et fascinante des plus belles créations de l'industrie française, abonnez-vous à Génération Fab, le podcast de la French Fab, et partagez cet épisode au plus grand nombre pour faire rayonner notre industrie. Génération Fab, le podcast de la French Fab.